Unique, plus beau village de France de son département, bienvenue à Opter-sur-Dronne, petit village situé dans le sud de la Charente, à la frontière avec la Dordogne. Une petite cité de caractère qu'il faut prendre le temps de visiter, autant pour ses espaces naturels que pour son patrimoine historique. En effet, derrière ces maisons en pierre blanche se dévoile une histoire fascinante qu'on va explorer ensemble. L'histoire connue pour nous, les premières traces écrites qui évoquent Opter, se situe aux alentours de l'an 1000 à peu près. Donc un premier château de bois et puis ensuite un château de pierre qui suivra. À Opter, on a des monuments historiques classés et on en a d'autres qui sont inscrits. Et c'est aussi sur cet héritage qu'aujourd'hui s'inscrit l'histoire. Donc aujourd'hui, dans le village, comme on protège cette architecture maison par maison, quand un propriétaire décide d'engager des travaux, il faut que, suivant les zones, il garde exactement la conformité existante. On ne peut pas faire ça partout en France, mais dans des villages tels que le nôtre, cet héritage particulier donc, a une valeur très importante. Et donc, voilà, si vous revenez à Opter dans 10 ans ou dans 20 ans, la règle s'appliquera toujours et on essaiera de garder la beauté de ce site telle qu'elle est aujourd'hui. Une période va être marquante également de notre cité, ça va être bien sûr le XVIe siècle, moment où les guerres de religion ici s'installent, et ça va être une période également de violence, une sorte de guerre civile qui s'installera au cœur de la France, qui va être fatale à l'église donc Saint-Jacques, celle de la paroisse. Alors vous découvrez sur ce panorama qui s'offre à vous ici plusieurs époques donc, concernant l'architecture et aussi l'urbanisme de la cité. Face à nous, on a différentes maisons qui s'élèvent donc et qui étaient à la place des anciens, se sont construites à la place des anciens remparts qui entouraient la cité. Et côté sud, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de grands balcons qui regardent vers la vallée. Ces balcons permettaient autrefois de faire sécher des récoltes. Donc ces maisons, elles sont plutôt caractéristiques à la fois du XVIIe et du XVIIIe siècle. On n'a plus de bâtis antérieurs à ces périodes-là parce que notre pierre locale a mal résisté à l'usure du temps et qu'il a fallu donc remplacer les maisons et les moderniser. Mais cette époque du XVIIe du XVIIIe siècle va laisser beaucoup de traces et ensuite on bâtira davantage encore au XIXe siècle puisque là, la cité connaît une sorte d'essor après la Révolution. On crée des voies de circulation, on irrigue la cité et donc des bâtiments nouveaux apparaissent. C'est une place l'été où se retrouvent tous les pays du monde en fait. Voilà, sur la place Trarieux, sur les terrasses, on entend parler bien sûr en majorité la langue britannique, mais parce qu'elle rassemble tout le monde, mais des gens qui viennent du monde entier se retrouvent ici à Opter. Alors obtenir des marques et labels comme plus beau village de France ou petite cité de caractère, c'est synonyme de qualité. Ce sont des promesses qui sont faites aux visiteurs de rencontrer des lieux d'exception, qui sont riches en patrimoine, qui sont riches en lieux naturels préservés, qui sont chargés d'histoire et qui, lorsqu'on les visite, donc, sont dignes d'intérêt, de découverte et qui suscitent également de l'émotion. Donc ça nous aide aujourd'hui à être reconnus sur le plan national et international. Chaque fois qu'on émet des messages liés à ces labels, eh bien, ils sont interprétés comme étant un gage de qualité. Et c'est ce que l'on recherchait, c'est ce que l'on a obtenu. On peut le dire, je suis tombé amoureux de cette cité. Ça participe beaucoup à mes engagements de bénévole pendant de nombreuses années, donc passionné par l'histoire de cette cité. J'ai des actions que je mène dans le domaine du tourisme, donc, et puis bien sûr aujourd'hui de la mairie. Donc cette passion-là, il faut l'avoir chevillée au corps quand on est dans une cité qui aujourd'hui est très protégée sur le plan architectural. On ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est pour une bonne cause. Donc, et je suis là pour faire respecter certaines règles pour que le jour où j'arrêterai mon mandat, eh bien, je passe le témoin à quelqu'un qui sera aussi passionné que moi et qui donc fera perdurer la beauté de ce site et le donnera donc à visiter à d'autres personnes qui nous rejoindront à ce moment-là.